Dans ce tuto, je vais vous montrer différentes façons de faire des fleurs. Pour la première, faites le centre de la fleur avec une goutte de peinture, puis à l'aide de la pipette ou d'un pinceau fin, faites des ponts pour réaliser les pétales de la fleur. Faites plusieurs rangées de pétales pour obtenir la taille souhaitée. Cela vous donne une sorte de pivoine. Pour la deuxième fleur, peignez une forme arrondie avec des sortes de gros pétales afin que ça ressemble à une fleur. Laissez sécher puis ajoutez une deuxième couche de peinture. Avec une couleur plus foncée, faites le centre de la fleur puis ajoutez des traits arrondis afin de créer les pétales et du relief à la fleur. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une rose. Faites le centre de la rose en faisant deux petits traits arrondis qui se font face, puis encadrez ce cœur avec des traits arrondis en faisant des sortes de vagues. Continuez en faisant des traits toujours un peu plus grands et insistez surtout sur le bas de la rose. Essayez d'équilibrer la forme afin qu'elle soit bien arrondie. Vous pouvez faire des traits assez épais. Maintenant, essayons de faire quelque chose qui ressemble à du lilas. Avec la pipette ou un pinceau fin, faites deux traits courbés. Puis faites une multitude de petits points en affinant la fleur vers le haut. N'hésitez pas à superposer les points et à faire quelque chose d'irrégulier pour que le rendu soit naturel. Pour réaliser une fleur très simplement et facilement, faites le centre en déposant une petite goutte de peinture, puis ajoutez les pétales en déposant également des gouttes de peinture d'une couleur différente, tout autour du centre. Pour faire des pâquerettes ou des marguerites, faites le centre de la fleur en mettant une goutte de peinture jaune, puis à l'aide de la pipette ou d'un pinceau fin, faites les pétales en partant de l'extérieur et en allant vers l'intérieur en affinant le trait. Maintenant, je vais vous montrer une méthode plutôt rigolote pour faire une fleur. Déposez une grosse goutte de peinture sur la céramique, puis avec le pinceau, étirez la peinture en partant du centre vers l'extérieur et en faisant un geste arrondi. Vous pouvez superposer plusieurs couleurs en faisant toujours le même geste. Ajoutez le cœur de la fleur en tapotant un peu de peinture au centre. Une autre façon de faire des fleurs simplement, c'est de faire un cercle coloré en laissant le centre vide. Laissez sécher quelques minutes puis appliquez une deuxième couche. Puis avec une couleur plus foncée, faites quelques petits points au centre de la fleur, puis ajoutez des traits arrondis afin de réaliser les pétales et de donner du relief à la fleur. N'hésitez pas à en faire jusqu'au bord de la fleur. Maintenant, je vais vous montrer différentes techniques pour faire des feuilles. Pour faire une feuille de rose, faites d'abord une forme de feuille classique. Appliquez au moins 2 couches de peinture. Puis avec un pinceau fin, ajoutez des petits traits sur le bord de la feuille. Repassez également une deuxième couche. Ensuite, avec un cure-dent, grattez la peinture pour faire les nervures de la feuille. Vous pouvez aussi faire des feuilles classiques en faisant d'abord une forme de feuille dans un verre assez clair. Laissez sécher puis ajoutez une deuxième couche de peinture. Puis avec un verre plus foncé et un pinceau fin, réalisez les nervures de la feuille. Pour faire des fougères, servez-vous d'une pipette ou d'un pinceau fin. Faites d'abord un trait courbé. Ajoutez des feuilles assez fines tout le long de la tige en les étirant vers l'extérieur.
Il suffit presque de faire 2 traits au pinceau qui se rejoignent afin de créer la feuille. Étirez bien la peinture avec la pointe du pinceau pour que l'extrémité de la feuille soit très fine. Pour faire une autre sorte de fougère, prenez la pipette ou un pinceau fin, puis faites-la tiger les feuilles en appliquant d'abord une goutte de peinture et en l'étirant vers la tige de la fleur. Pour faire des feuilles, vous pouvez aussi vous servir d'un pinceau plat en faisant un mouvement de va-et-vient afin de créer les bords de la feuille. Repassez une deuxième couche en faisant le même mouvement. Et à l'aide d'un cure-dent, grattez la peinture afin de tracer les nervures de la feuille. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous aidera à réaliser de jolies fleurs sur vos prochaines céramiques. Et voici le résultat après la cuisson. A bientôt, rêveries d'Hercule!